Du géocentrisme à l'héliocentrisme, de l'Antiquité au Moyen-Âge, après c'était Nicolas Copernic et Isaac Newton. Donc de l'Antiquité au Moyen-Âge, en se basant sur les observations scientifiques à leur portée, les philosophes de l'Antiquité ont créé le premier modèle du système solaire, le modèle géocentrique. Dans ce modèle, le Soleil et la Lune tournent autour de la Terre. Ces philosophes cherchaient en toute chose une harmonie géométrique qui pensait d'origine divine, afin d'expliquer les mouvements apparents des astres. Ptolémée construit alors vers l'an 150 un système d'épicycle, dans lequel un astre décrit un cercle, dont le cercle décrit lui-même un cercle, appelé déférent, et dont le centre est situé sur la Terre. Donc de Nicolas Copernic à Isaac Newton. Au XVe siècle, Copernic décrit un modèle héliocentrique du mouvement des planètes. Ce modèle a pour avantage de simplifier les trajectoires des planètes par rapport au modèle géocentrique, mais il suscite des oppositions pour des raisons religieuses et scientifiques. Le principal problème d'ordre physique étant le fait que le mouvement de la Terre n'est pas ressenti par ses habitants. À l'aide de la lunette astronomique, Galilée fait de nouvelles découvertes, dont les 4 satellites de Jupiter. L'existence d'astres en rotation autour d'autres planètes lui permet alors de soutenir le modèle géocentrique. Il résoudra ensuite le problème de la sensation du mouvement de la Terre grâce au problème d'inertie. C'est en gros on suit le mouvement, on est le mouvement de la Terre en fait. Par la suite, Kepler, à l'aide des observations de Tycho Brahe, construit un modèle héliocentrique dans lequel les planètes décrivent des ellipses. Les prédictions de ce modèle sont meilleures que celles de Ptolémée ou Copernic. Finalement, Newton applique ses lois au mouvement des planètes dans le référentiel héliocentrique. Celui-ci est alors progressivement adopté par la communauté scientifique.